Bonsoir, Franck Muller à Lyon. Nous sommes déjà jeudi 2 janvier. Pas être très frais sur Lyon, vous voyez, j'ai le pull comme mon ami Franck Muller. Alors, cette année 2019, eh bien écoutez, ce fut celle des blessés et des morts, innocents et naïfs citoyens qui pensaient être encore en démocratie dans le pays des droits de l'homme. Nombreux sont ceux qui ne retrouveront jamais une vie normale. 2500 manifestants blessés, 40 blessures à l'œil, 9 personnes énucléées, 5 qui ont perdu la main, 10 720 gardes à vue, 2000 condamnations, dont 40% de la prison ferme. Compliqué, hein. La Ligue des droits de l'homme avait dénombré 19 000 tirs de LBD, 5 400 lancers de grenades de désarmement. La Ligue des droits de l'homme dénonce une répression jamais vue à l'échelle de l'Union européenne. Et Macron nous dit, dans sa conférence, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux. Alors, je vous souhaite que 2020 soit l'année de l'apaisement, de l'amitié, de l'amour, de la fraternité et surtout de nos droits retrouvés. Et ceci avec toute mon amitié sincère, mais j'ai d'énormes doutes. Je pense que 2020, ça va être encore compliqué. Effectivement, je suis las. Macron préfère aller jusqu'au bout de son entêtement, arrogant et méprisant. Le roi a dit « Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. » Incroyable. Le roi fait don de sa personne à une France plus forte, plus autoritaire aussi. Depuis le début du quinquennat, des attaques inédites ont été conduites contre les libertés publiques, contre le droit de manifestation, avec la loi anti-casseurs, contre le droit d'informer, avec le secret des affaires, contre la liberté d'expression, la fameuse loi sur les fausses nouvelles, au point qu'un de nos prix Goncourt, Pierre Lemaître, s'est publiquement demandé « Est-ce que Marine Le Pen, aurait fait pire ?» entre nous. Le roi a dit « Je ne céderai rien au pessimisme ou à l'immobilisme, pas plus qu'aux fainéants et aux extrêmes, comme il l'avait déjà martelé. Le roi aime la démocratie, mais il la préfère sans opposition ni contre-pouvoir. » Il nous dit la réforme des retraites est un projet de justice. De justice, juste comme la baisse des APL, la hausse de la CSG ou le massacre du Code du travail. Juste comme la réforme de l'assurance chômage, les radiations et les baisses d'indemnisation. Juste comme la suppression de l'ISF, les déremboursements de médicaments, ou juste comme les baisses de subventions pour les associations, et puis comme l'augmentation du budget de l'Élysée. Il nous dit aussi, notre prince, le futur régime sera universel. Pardon, universel, excepté pour les régimes spécifiques, parce qu'on ne dit plus régimes spéciaux, on dit des régimes spécifiques, enfin franchement, déjà accordés aux policiers, aux militaires, aux sénateurs, aux routiers, aux aiguilleurs du ciel, aux pilotes et à tout le personnel aérien, aux pompiers, aux douaniers, aux surveillants de prison, aux danseurs de l'opéra. Où est le régime universel dans ces conditions? Le roi nous dit qu'il prendrait en compte les tâches difficiles. Mais il nous avait également dit, le 3 octobre 2019, je n'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. C'est vrai que le travail, c'est un épanouissement, donc franchement. Et Laurent Pietraszewski, le successeur de M. Delevoye, chargé des retraites, a déclaré il y a très peu de temps, le 24 décembre 2019 sur BFM, plutôt que de prendre en compte la pénibilité, mieux vaut aider le salarié à se reconvertir. Oui, quand vous êtes trop vieux que vous n'arrivez plus à faire votre boulot parce que vous avez mal de partout, on va vous reconvertir, c'est ça. Ouais. Vous êtes mécano, on va vous demander de faire quoi? Boulanger, enfin, bon. Et il nous dit, ce n'est pas en remettant en place les critères de pénibilité qui ne fonctionnaient pas en 2017 que nous allons trouver des solutions. Donc le ministre chargé des retraites nous dit que
les pénibilités, c'est bidon. Et une semaine après, Macron nous reparle encore qu'on allait prendre en compte la question de la pénibilité. Alors, quand on voit qu'on veut faire travailler des infirmières jusqu'à 67 ans, elles qui parfois se lèvent à 5 heures du matin pour faire la tournée des mémés, quand on voit la pénibilité au service des urgences, justement avec le personnel soignant, alors qu'il suffirait de quelques centaines de millions pour embaucher et alléger un petit peu la surcharge de travail, quand vous vous retrouvez dans des services d'urgence avec 160 malades pour 2 médecins et que vous attendez une dizaine d'heures d'urgence, la prise en compte de la pénibilité, pardonnez-moi, mais c'est vraiment du pipeau. Notre président Macron, enfin notre, c'est pas le nôtre, hein, fin de compte, enfin bon, nous dit la France, un pays plus juste. Ah, nous aimerions vivre dans le même pays que lui. Sans doute ignore-t-il que la pauvreté augmente malgré les aides et de manière inquiétante. Il y a des statistiques Eurostat, INSEE, l'Observatoire des inégalités qui nous l'indiquent. Par contre, c'est bizarre, le nombre de milliardaires français augmente lui aussi, mais c'est bizarre, avec cette précision, ils s'enrichissent plus vite que les autres milliardaires dans le monde. En 2019, la fortune cumulée des 14 premiers milliardaires français a augmenté de 34,8% d'après le Figaro. Champagne, hein, 34% en une année. Moi, je me rappelle d'un candidat qui s'appelait Macron, qui nous avait dit « zéro SDF dans la rue ». T'en es où, Macron? Pipeau, menteur. Alors, la nuit du Nouvel An. Ah. Alors, chaque pays est attardé, qu'est-ce que je dis? Est attaché. Nous sommes des attardés. Chaque pays est attaché à ses traditions. En Autriche, c'est le concert du Nouvel An. Et en France, c'est le concert des incidents. Mais c'est surtout le concert des incendies de voitures. Effectivement, chez nous, c'est pas... Les traditions, c'est important, hein, de mettre le feu. Voilà, donc une nouvelle décennie, mais toujours le même vieux fléau. Comme chaque année, depuis les premières émeutes urbaines des années 80, la nuit de la Saint-Sylvestre a connu ce lot de voitures brûlées, d'agressions contre les pompiers ou les forces de l'ordre. Depuis 2019, le ministre de l'Intérieur ne communique plus le nombre de voitures brûlées. Voilà. C'est la preuve d'une très grande démocratie, n'est-ce pas? Mais le phénomène est plus que jamais présent, et des centaines de voitures sont parties en fumée dans la nuit de mardi à mercredi. On a les vidéos, hein, j'ai vu des vidéos, c'est quand vous voyez le nombre de dizaines de voitures brûlées à droite à gauche, même des coups de feu dans le quartier de la Mosson, des coups de Kalachnikov à la Mosson à Montpellier. Enfin bon, quand vous voyez certaines racailles qui mettent le feu et qui souhaitent la bonne année à leur audience, tout contents de jouer les héros sur fond de rire devant des véhicules en feu. Et généralement, ce sont des véhicules qui appartiennent aussi à des gens qui habitent dans des quartiers, qui sont modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour quitter la banlieue, pour aller travailler. Franchement, aller empêcher leurs voisins, les mettre encore plus dans la misère, il faut vraiment être con et abruti. Enfin bon. Chaque année, depuis plus de 30 ans, les mêmes violences festives, assez festives, du 31 décembre rappellent la persistance de la crise des quartiers sensibles et des violences urbaines. Et le phénomène ne se munit pas au moment de fête. 14 juillet, Nouvel An, on apprenait par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en moyenne, il y a environ 110 voitures brûlées chaque jour en France. Voilà, tout va bien. Alors, je reviens à la région lyonnaise. Hein. Il semblerait qu'il y ait un minimum de 112 véhicules brûlés dans l'agglomération lyonnaise en une nuit. Mais, et vous allez voir où je vais en venir, il n'est pas anodin de relever que la plupart de ces méfaits ont été commis dans des villes tenues par la gauche, Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin, où sévissent des maires irresponsables qui achètent la paix sociale, qui sont laxistes, indifférents au chaos qu'ils ont laissé s'installer et dont pâtissent leurs administrés. Honte à ces élus, d'ailleurs souvent très très silencieux dans ces moments délicats. Peut-être qu'ils sont en vacances, et puis ils laissent le menu peuple constater les dégâts de leurs voitures brûlées.
Alors nous apprenions que le Premier ministre, Édouard Philippe, était très heureux de nous annoncer qu'il vient de nommer Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, officier de la Légion d'honneur. Nicolas Dupont-Aignan nous disait « Leur arrogance est sans limite. En ce 1er juillet, Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, fonds de pension américain, premier bénéficiaire de la réforme des retraites, est élevé au titre d'officier de la Légion d'honneur. Pour le pouvoir, pour le plus grand malheur des Français, ce pouvoir est corrompu. » C'est ce que nous dit Nicolas. Le Parti communiste nous dit Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, est promu officier de la Légion d'honneur en ce 1er janvier, peut-être en récompense du pillage de nos retraites par répartition. Ouais. Enfin, il a donné quand même beaucoup de conseils. On sait qu'ils avaient une salle à l'Élysée qui recevait les ministres. On les compte, ils sous-louaient la salle et ils recevaient les ministres pour leur expliquer comment il fallait faire. Enfin bon. Effectivement, la nomination du président de la branche française de BlackRock fait grincer les dents, d'autant plus que donc, les relations avec notre gouvernement alimentent des soupçons de collusion, bien sûr. Mais soyez rassurés, le communiqué de ce puissant gestionnaire de fonds, il nous dit bien, hein, soyez rassurés, hein, en aucune manière nous n'avons cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition en cours auprès des pouvoirs publics ou de tout autre acteur du secteur. Voilà. Vous êtes rassurés maintenant, hein, on se faisait vraiment des idées. Enfin, je rappelle quand même que la Légion d'honneur, instituée par Napoléon en 1802, récompense des personnes ayant rendu des mérites éminents, militaires comme civils, à la nation. Donc, il serait bon de penser que le président du fonds BlackRock a rendu un service à la France et obtienne un titre d'officier de la Légion d'honneur. Comme c'est bizarre. Enfin bon, il serait peut-être temps pour le peuple français de comprendre la manipulation dont il fait l'objet. Je vais faire court. On va rester là, malheureusement. En tous les cas, je vous remercie pour tous les échanges, pour tous vos vœux, pour tous les souhaits. De bonnes et heureuses années. Que Dieu nous préserve. Je reviendrai très prochainement, bien sûr. Encore merci pour les nombreux partages, parfois des informations techniques que me donnent certains lecteurs, certains auditeurs, sur la façon de faire des vidéos. Je tiens compte de leurs conseils, notamment en matière de tags. Certains m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse des tags, ce qui permettait à Google de mieux retrouver quand il y a des sujets. Et admettons, on parle de la réforme des retraites. Bon, j'ai mis des tags en dessous de ma vidéo, ça permet, quand les gens font des recherches, ils tombent sur ma vidéo. Alors, je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai mis des tags sur la vidéo précédente et je suis à 5000 vues en moins de 3 jours. Donc, voilà, il y a le talent, mais il y a aussi la technique pour partager auprès d'un plus grand nombre. En tous les cas, je vous remercie de tous les échanges que nous avons. Et je vous dis à très bientôt. Commencez bien l'année avec prudence. Et puis voilà. Hein, allez, merci en tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et puis on continue. Hein, toute l'année, vous vous rendez compte. D'accord? Allez, merci. Au revoir.